déjà 100 mariages. Pour moi, c'est énorme, j'arrive pas à m'en rendre compte. Que les gens me fassent confiance pour organiser tout de A à Z, je trouve ça incroyable. Maison Jolie existe depuis 12 ans, bientôt 13. Avant, ça s'appelait Joli Gourmet, donc je m'étais spécialisé dans le chef à domicile. Donc je cuisinais en fait chez les gens, j'arrivais avec mon petit caisson et je faisais à manger pour de 2 à 20 personnes. Mais ça a pris une autre ampleur. Maintenant, on fait des repas pour 100, 200, 300 personnes, même plus. Donc on est vraiment devenu traiteur événementiel plus que chef à domicile. Moi, je suis passionné de cuisine depuis que je suis tout petit. Mon choix de carrière a vite été tracé. J'ai fait un cursus scolaire très simple. J'ai arrêté à la 3e. En a découlé un bac technologique, hôtellerie-restauration. Ensuite, j'ai fait un CAP en alternance. Sur le papier, voilà, la cuisine, c'est super beau. Mais il fallait que je me confronte vraiment au métier, donc le CAP en alternance, c'était la meilleure chose. J'ai tout de suite été, après, dans de grandes maisons. J'ai été chez Christian Tête-Doigt à Lyon, j'ai travaillé dans le groupe Paul Bocuse. Mais très vite, dès mes 20 ans, j'ai tout de suite voulu voler de mes propres ailes. J'avais déjà trop d'idées, vu que la cuisine fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Je savais ce que je voulais, je sais ce que je veux. J'ai tout de suite lancé mon activité de chef à domicile traiteur. Je vous laisse les prendre, il n'y en a qu'un seul qui est lourd, c'est celui-là, après les autres ils sont plutôt légers. C'est vrai qu'en étant traiteur événementiel, on doit relever pas mal de défis. On n'a pas le confort d'être dans un restaurant. On crée une cuisine éphémère pendant un instant, pendant un week-end, pour satisfaire 100, 200, 300, 400 personnes. Donc c'est ça le défi, c'est un peu de faire de la cuisine nomade et de prendre voilà mes caissons, charger la voiture et puis d'arriver dans un lieu et devoir tout créer en fait. C'est ce qui se défait facilement. Ah bah attendez, et 12 ans de métier les gars. Les menus, je les fais en fonction de la saison, en fonction de l'envie de mes clients surtout. Moi j'aime beaucoup faire du sur-mesure, donc je demande aux mariés ce qu'ils aiment. Et après, j'adapte. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir les réseaux sociaux. Donc forcément, Instagram, c'est un puits sans fond de découverte, de création. Donc forcément, quand on voit des choses, on peut s'inspirer. Mais je déteste faire comme monsieur et madame tout le monde. Donc j'essaie tout le temps d'innover, d'inventer, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Radis, tomate, jalapeno, il y a une vinaigrette moutarde de miel à l'intérieur. C'est ça, il y avait du jalapeno. Malheureusement, cette année, ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai perdu en fait mon grand-père et ma grand-mère, donc les deux mentors en fait de la cuisine pour moi. Ma grand-mère, pour moi, est l'une des meilleures cuisinières du monde. C'est elle qui m'a appris les premiers coq au vin, les premiers bourguignons. J'ai été bercé en fait dans cette cuisine de grand-mère. Et du côté de ma mère, il y a mon grand-père qui était un pâtissier à Versailles. J'ai passé mes vacances dans le fournil avec l'odeur du pain, avec les gâteaux. Tout ça, ça m'a amené à la cuisine en fait. C'est vraiment, je pense, mes grands-parents qui ont fait le cuisinier que je suis aujourd'hui. Alors mes produits, pour les sourcer, je vais un peu de partout. C'est-à-dire qu'en fonction des prix, en fonction de la saisonnalité du produit, je peux très bien aller évidemment chez Métro, comme 100% des restaurateurs, mais je vais peut-être parfois aller chiner quelque chose chez mon boucher, chez un maraîcher, dans un marché. Parfois aller chez le poissonnier aussi. Ça peut même arriver parfois d'aller à Auchan ou Carrefour pour aller chiner 2-3 trucs que je trouve pas en petite quantité ou autre. Donc pour une prestation, je fais peut-être 7-8 magasins, quoi. C'est possible. C'est un peu comme une chasse au trésor perpétuel. C'est comme aller aux champignons, chercher la pièce rare. C'est comme aller aux puces, trouver un bel objet, un beau tableau. C'est comme aller sourcer mes produits. J'aime bien aller chercher, tu vois, ça me ramène peut-être un peu en enfance, à faire des courses d'orientation, aller chiner, chercher. J'aime bien dégoter des trucs pour avoir des choses uniques et pas faire comme monsieur et madame tout le monde, encore une fois. À force de me déplacer chez les gens, à force de voir de beaux lieux, de beaux domaines, des châteaux quand on fait de l'événementiel, j'ai voulu un jour avoir mon propre lieu. Avoir un lieu où je vais pouvoir faire ma cuisine, recevoir, faire mes événements et faire les choses comme je l'entends. Et c'est vrai que le domaine de marchand est vite arrivé. Écoute, je vais voir. Je vais lui dire, je vais lui dire en août, non, c'est pas possible, c'est déjà complet. C'est un projet familial qu'on a fait à deux et avec ma mère. Je lui ai soumis mon projet et elle a tout de suite été partante pour m'aider. Je lui serai éternellement reconnaissante parce que sans elle, j'aurais peut-être jamais pu faire un tel projet. Maintenant, on est dans le même bateau, donc c'est dur quand même, tous les jours. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des rires. Il y a une tension, il y a un stress perpétuel. Mais quand on y arrive, après, c'est que du bonheur, quoi.
Ce lieu, il est unique parce que déjà, il est chargé d'histoire. C'est une maison qui date du 19e siècle. Il y avait tout dans cette maison, tout était à créer. On a tout refait à notre image, mais c'est aussi le fait que cette maison, elle est nichée en pleine nature. C'est vraiment les caractéristiques qui m'ont plu de cette maison, c'est le fait qu'elle soit paumée, quoi. La nature, c'est très important pour moi. J'ai tout le temps été dehors depuis que je suis tout petit. Mes parents m'ont très vite mis au scout. C'est tout bête, mais ça m'a appris des valeurs, ça m'a appris à travailler des produits de saison, à travailler avec ce que la nature nous donne. Et c'est vrai que moi, je fuis les grandes villes. J'adore y aller, mais je suis tellement plus heureux dans les grands espaces, dans la nature. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour se ressourcer et pour voir qui on est vraiment, quoi. Tu me dis merci de cette balade. Les projets du domaine de Marchand, c'est principalement chambre d'hôtes, gîtes. Et en fait, on est en train de s'ouvrir pour faire des événements beaucoup plus gros, type mariage, séminaire, anniversaire. On a plusieurs salles de réception. On va avoir le caveau, qui sera prêt en 2025-2026. On a aussi une orangerie, une grande salle de réception, où là, on pourra faire des mariages de plus de 100 convives. Ce lieu, on veut qu'il y ait des événements en extérieur, donc que ce soit un dîner dans les vignes, un dîner sur l'allée des marronniers, faire un repas autour de la fontaine, sur l'esplanade. Voilà, on veut miser sur les extérieurs. Je vais prôner deux valeurs, c'est-à-dire que je vais avoir vraiment le côté événementiel, organisation, et j'ai aussi le côté très artiste, cuisine, artisanat. Et les deux ont fait que je suis devenu traiteur événementiel et que j'organise des événements. Depuis que je suis tout petit, je me souviens, j'organisais les anniversaires de ma sœur. Quand mes parents recevaient des amis, j'aimais dresser la table, j'aimais faire à manger. C'est l'art de recevoir. C'est vraiment ça ce qui dicte ma vie aujourd'hui. Je mets un point d'honneur à ce que tout soit parfait, que ce soit la décoration, le décorum, la cuisine, la table. C'est ça qui me fait plaisir. C'est pour ça que je vis et je pense que je le ferai jusqu'à la fin. À ce 100e mariage, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci d'être là. Ouais, je le garde en souvenir. Super. Merci beaucoup. Santé.